Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les balances pour votre tirage de la semaine du 9 au 15 janvier 2023, donc deuxième semaine de cette nouvelle année. Avant de commencer, je vous souhaite une heureuse année les balances avec la santé, le bonheur, donc tout ce qu'il y a de mieux hein, pour vous. Et on va commencer avec le petit oracle des couleurs de Claire Duval. Donc voilà, allons-y. Donc pour la semaine du 9 au 15 janvier 2023, quels vont être vos messages, les balances? Ok. Je pense par moi-même, je suis libre et sans entrave. C'est un beau message ça. Jaune topaze. Je pense par moi-même, je suis libre et sans entrave. Et en dos, nous avons la couleur grenat. Donc forcément, je pense à la couleur, à la pierre, hein, la grenat. À chaque instant, je vérifie mon enracinement et j'en ressens les bienfaits. Donc voilà. C'est des beaux messages, dis donc. Hein. Surtout le premier, là, j'aime beaucoup. Donc, je pense par moi-même, je suis libre et sans entrave. On va commencer avec le secret de notre amour de Litana de Vous à moi. Donc, elle a sa chaîne YouTube. Vous pouvez la retrouver pour commander son oracle. Et on va aller voir quels sont vos messages. Les balances. Je pense par moi-même, je suis libre et sans entrave. J'ai peut-être des balances, vous n'étiez pas libre hein, de penser par vous-même. Vous aviez peut-être quelqu'un hein, qui aimait vous influencer un petit peu vos pensées, votre manière de faire, votre manière de fonctionner aussi. Là, on va vraiment vers la liberté. Et j'ai une personne qui vous dit « Je suis mal sans toi ». Parce que vous vous êtes libérés. Les balances, c'est très bien. Alors, on vous conseille quand même à chaque instant de vérifier votre enracinement. Hein. C'est, voilà, toujours, voilà, vous sentir bien. Ouais, vraiment vous sentir bien. Dès que vous vous sentez mal, essayez de pointer d'où vient le problème, en fait, hein, pour trouver une solution. Je pense que vous pouvez vous sentir pas bien à cause de certaines situations que vous pouvez rencontrer, alors que vous pourriez les éviter, ou des personnes aussi. Peut-être qu'il y a des personnes, il est préférable de les éviter, de prendre de la distance pour être bien. Alors, allons-y. Pour vous, les balances. À la coupe, nous allons avoir il, elle voit tout, c'est tout de vous. Et on parle de réconciliation en amitié ou amoureuse. Tu es rentré dans ma vie comme un tsunami, cette personne vous dit. Et mon doux foyer. Eh bien, j'ai une rentrée d'argent pour vous, les balances, là, dans le futur. Mais là, il y a quelque chose de... c'est comme si on savait qu'il allait y avoir une réconciliation. J'ai quelqu'un qui est arrivé dans votre vie, ou vous êtes arrivé dans la vie d'une personne, et ça a mis un petit peu... ça a renversé un petit peu le foyer. Hein. Alors, on va voir ça. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui s'est libéré pour son bonheur. Alors, c'est un petit peu bizarre. Hein. Moi, j'ai votre hôte là qui voit tout, qui sait tout. J'ai surtout une personne qui sait tout. Hein, mais je ne sais pas si... j'ai l'impression que finalement, elle ne sait rien du tout.
Elle est rentrée dans votre vie et puis vous êtes rentré dans sa vie comme un tsunami. Euh, Elle a l'impression de tout vous avoir donné, cette personne, hein. C'est vraiment cette sensation, hein. Et j'ai le bonheur. Moi, j'ai vraiment une séparation qui vous... On retrouve son bonheur, là, sa liberté. On garde le silence, on part en voyage ou peut-être qu'on va se faire un week-end. On garde le silence. Euh, Peut-être que vous partez en voyage chez des grands-parents, vos parents, des personnes plus âgées, là, et on parle de nouvelles pendant ce déplacement. Alors, même si cette personne, vous êtes mal... Non, c'est pas vous. C'est la personne qui va vous dire qu'elle est mal sans vous. Non, vous faites le deuil de cette relation. J'ai vraiment l'impression. Vous vous libérez vraiment. Il y a peut-être eu une réconciliation, en fait, hein. Mais ça n'a pas marché. Ouais, ça n'a pas marché, hein. Et pour moi, c'est... cette personne... ouais, ça a été le... ce tsunami, ça n'a pas été positif, en fait, hein, pour vous, en fait, hein. Ça a été très négatif, hein. Ça a mis vraiment votre stabilité... comment on pourrait dire ça? Ça a créé de l'instabilité dans votre vie, tout simplement. Ouais. J'ai la sensation que vous ne pouviez même plus être naturel, hein, sans être critiqué. Et vous avez voulu... en fait, tout ce que vous pouviez faire, en fait, tout ce que vous pouviez être, n'était pas bien pour cette personne. Et vous, vous avez voulu sortir de cette... là, on a la spirale, mais pour certains d'entre vous, hein, de cet enfer, en fait. C'est tout ce que vous pouviez penser, faire, être. Vous ne pouviez même plus être naturel, quoi. Il fallait que vous colliez, en fait, à l'image euh, que cet autre vous collait, en fait, hein. Cette personne voulait que vous soyez d'une telle façon, que vous fonctionnez d'une telle... Ouais, c'était... vous n'étiez plus libre de vos faits et gestes, hein. Ouais. Et là, la distance était nécessaire pour vous, hein, pour retrouver votre stabilité. Elle mettait même des doutes, hein, cette personne. Ouais, vous doutiez de vous, finalement, aussi, hein. J'ai cette sensation de doute, de ne plus avoir confiance en soi, là, les balances, hein, à cause de cette personne, hein. Alors, allons voir ça pour vous, les balances. Donc, moi, j'ai une séparation. Soit vous vous êtes séparés, ou soit la séparation, là, elle veut venir, celle-là. Je vais la mettre là. Je vais la remettre, on va voir. On a l'amitié, là. Mais ça peut être amical aussi, hein. C'est pas forcément qu'amoureux. En tout cas, il y a une personne qui a réussi à vous faire perdre, finalement, votre personnalité, votre confiance. Ouais. On est tenté de se réconcilier, mais on vous dit bien, hein, s'il y a réconciliation, il y a à nouveau des disputes, des conflits avec cette personne. Oh, vous allez dire non. Non, même à une amitié, j'entends, avec cette personne. Vous êtes tenté tout de même, hein, parce que je pense qu'il y a des sentiments, voilà, il y a quelque chose. Euh, donc, on parle bien de réconciliation en amitié ou amoureuse. Donc, vous voyez par rapport à votre situation, les balances.
Et on a votre doux foyer. Votre doux foyer, c'est votre maison, mais c'est votre maison intérieure aussi. Et on vous dit que dans le futur, en fait, hein, si vous vous réconciliez, hein, si vous vous laissez tenter, l'immaturité de cette personne est toujours là. Et il va y avoir encore des disputes, des conflits avec cette personne. Alors bien sûr qu'elle, elle veut vous garder dans sa vie. On parle de connexion. Alors peut-être que vous êtes connecté, hein. Cette personne, pardonne-moi, hein, mais vous, vous avez la clé. Alors même si vous pardonnez à cette personne et même si vous acceptez ses excuses à cette personne, pour moi, il y a un non. Et il y a un non même en amitié. Vous vous libérez complètement. Parce qu'il y a déjà eu une réconciliation, je pense. Et vous mettez, non, vous mettez un gros stop, hein. Et oui, à quoi? Ouais. Ok, on va s'arrêter là. Donc, il y a vraiment quelque chose de très négatif quand même, hein, avec cette personne, hein. Donc, on est tenté, mais on va dire non. Et même pour de l'amitié. Ah, j'ai quelqu'un qui a pété le câble, hein, et la ciboulette, là, hein. Ça n'a pas été du tout, hein. On parle d'apprentissage. Alors, peut-être que vous êtes actuellement en formation, ou vous êtes en train d'apprendre des choses, lire des choses. Vous êtes en train de grandir aussi, hein. Son passé, ex-ami, etc., etc. Donc là, il s'est passé des choses, hein, peut-être même avec plusieurs personnes. Alors, son autre l'observe. De toute façon, il y a une tierce, hein, qui l'observe. On parle de conflit mental. Il y a un moment, il va falloir, voilà, peser le pour et le contre avec son cœur, mais son mental également. Euh, euh, c'est bien d'avoir du cœur, mais à un moment, il faut savoir raisonner aussi et puis se faire passer en priorité. Là, j'entends. Voilà. Il y a des blablas dans votre dos. Il vous rejoint dans ses rêves. Je suis mal sans toi. Et plan d'action pour vous reconquérir. Alors, allons-y. Allons voir. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai envie de tout recouvrir, hein. Alors, il rêve beaucoup de vous. Euh, il rêve beaucoup de vous, donc il rêve, hein, d'une vie avec vous, mais de sa manière, j'entends, hein, votre autre, hein. Pas forcément de votre manière, hein. Alors, cette personne se voit bien vieillir avec vous, hein. Elle est limite sûre d'elle, hein. Comme si elle était certaine d'avoir une emprise par rapport à votre cœur, hein. Je sais pas, elle a voulu venir, je la prends. Alors pour certains, ça peut être par rapport au travail aussi, hein. Je vous ai dit, c'est pas forcément que amoureux, hein. C'est par rapport au travail, hein, certains. Peut-être aussi dans l'évolution de votre travail, hein. Vous pétez un câble parce que on est tout le temps à vous critiquer tout ça, hein. Ouais, vous apprenez en fait euh, de ne plus être dans l'obscurité, de ne plus être dans l'ombre, de vraiment passer à la lumière, de faire reconnaître vos capacités, vos talents, voilà, vous passez dans la lumière, vous voulez vraiment qu'on vous voit. Peut-être que on vous a souvent écrasé, j'entends. Que ça soit dans le travail, dans votre vie privée, dans vos relations. Euh,
On a dans les 6 mois, on va aller voir un petit peu ça. Froideur. Vous grandissez. Vous prenez de la maturité. Vous savez maintenant réfléchir et prendre des décisions avec votre cœur, mais aussi avec votre mental, parce que c'est important aussi. C'est vrai que si on écoute toujours notre cœur, on serait toujours peut-être trop généreux ou trop généreuse, avec même les mauvaises personnes. On parle des nouvelles. Ah, j'ai quelqu'un qui... Attention à qui vous pourriez raconter vos projets si vous partez en voyage. Parce qu'on a bien vu, il sait tout. J'ai quelqu'un qui lui répète tout. Hein. Ouais, c'est votre hôte qui est mal et qui veut sortir de cette spirale, d'être mal. Hein. Et il y a un oui. Plan d'action pour vous reconquérir. Et il y a un grand oui. Alors, c'est quoi ce grand oui? Alors, on va d'abord... Ouais, j'ai quelqu'un qui est toujours dans l'ombre, là. C'est vous, en fait. Hein. Toujours dans l'ombre et vous allez passer à la lumière. Oui, et c'est vous qui avez la clé. C'est toi qui as la clé, on vous dit bien. Hein. Les 6 mois. Vous allez avoir un doute hein, sur quelqu'un de votre passé qui raconte peut-être tout. Ah, vous allez avoir des doutes. Si votre autre est en couple ou pas dans les 6 mois. S'il n'y a pas quelqu'un d'autre. Et on vous dit bien si son autre l'observe. Hein. Ouais. Je crois que votre autre est beaucoup influencé par son entourage. Et là, il s'en fout. Il y a un moment, il va arrêter de les écouter. Parce qu'il se rend compte qu'il est malin. Ou qu'elle est malin. Ouais. J'ai son autre qui l'observe parce que bah, y a quelque chose qui est gelé entre eux. Et il n'y a pas d'issue. Hein. C'est pas encore arrivé. Ça va arriver. Parce que il y a des choses qui arrivent là. Ouais. Et cette personne va déprimer. Hein. Son autre va déprimer. Ouais. Par rapport peut-être à l'argent. Par rapport aux moyens financiers. À son abondance. Hein, mais matérielle. Hein. C'est pas... sentimentalement, je crois qu'en finalement, c'est pas ce qui l'importe le plus. Hein. Ouais. Ouais. Vous grandissez. Hein. Et vous mettez de la distance avec toutes les personnes immatures. Hein. Parce que vous avez trouvé cet équilibre, vous les balances. Ok. On parle d'avoir été prisonnier de ses peurs, mais il y a une mise au point là. Pardon. Mais il y a quelqu'un qui raconte tout. Hein. Ah. Qui raconte tout et qui va dire n'importe quoi aussi. Cette personne va dire que vous vous amusez, qu'il y a sûrement quelqu'un d'autre, que votre hôte n'est pas seul, euh, que cette personne va changer votre vie. Ouais, il y a quelqu'un qui raconte des bêtises là. Ouais. On va parler de trahison, que vous trahissez. Et que c'est pour ça que vous ne dites rien. Ouais, aujourd'hui. Moi, j'ai quelqu'un qui raconte des bêtises en fait. Hein. C'est même pas vous, vous racontez même pas votre vie. Vous pourriez dire simplement à cette personne qui raconte hein, cette langue de vipère que vous partez simplement en voyage. Et là, en fait, cette personne va raconter, mais n'importe quoi, cette personne. Elle va aller raconter à votre hôte que vous vous amusez, que c'est le grand bonheur, que vous avez trouvé quelqu'un qui vous a fait tourner la tête, que à présent, vous ne voulez plus entendre parler de votre autre. Il y a vraiment cette notion de vraiment vouloir finir de briser, en fait, votre relation. Ouais. Dans les 12 mois, il y a un engagement. Parce que vous allez passer à la lumière. Il y a la lumière qui va être faite.
il y a des éclaircissements, il y a une vérité qui va être faite. Et je pense que c'est votre hôte, en fait, qui va avoir des doutes que vous soyez en couple. Je pense que votre hôte va croire que vous êtes en couple, parce qu'on lui dit ça. Il y a une personne qui lui dit ça. Vous êtes son amoureuse ou son amoureux, en tout cas. Hein. Ouais, et il veut vous donner son cœur également. Votre hôte sait que vous lui avez donné son cœur, hein, et il veut lui aussi vous donner son cœur. Hein. Et il a beaucoup de désir pour vous. Hein. Il y a un grand oui. Hein. Moi, je pense qu'il va y avoir un grand oui. C'est quand vous allez... il va trouver ça incroyable, en fait. Hein. Parce que peut-être qu'il va même pas y croire au oui, mais il va venir quand même. Il va faire. Il va prendre le risque de venir vous reconquérir en pensant que vous allez dire non et ça va être un oui. Ouais. Ouais, parce que pour lui, il se dit non, elle va fuir. Hein. Elle va fuir. Hein. Ouais. C'est surtout, en fait, lui ou elle a fui et il va vous demander pardon pour ça. Il va vous demander pardon aussi de ne pas vous avoir accepté dans vos différences, dans votre originalité, j'entends également. Il vous demande pardon pour tout ça. Il vient vraiment vous reconquérir et vous prendre comme vous êtes. Ouais. Mm. Pour ses abus, ses excès aussi, votre hôte, il vous demande pardon. Il sait hein, qu'il a été, ou elle sait qu'elle a été dans les excès. Hein. Elle vous a épuisé, hein. Cette personne vous a épuisé, hein. Mais elle n'a pas été toute seule, hein. Ouais. Et on parle de futur. Est-ce qu'on peut avoir un dernier message pour le futur? Il y a le stop. Hein. Ouais. Alors, soit cette personne elle sait que maintenant, hein, dans le futur, vous saurez dire stop. En tout cas, vous êtes une guerrière ou un guerrier. On parle de rentrée d'argent encore hein, dans le futur, les balances. Hein. Ouais, mon doux foyer, il y a une belle réussite là, il y a un succès pour vous. Connexion. On va arrêter là. Là, ça y est, je crois qu'on a tout. Mais cette personne, oui, elle va vous demander pardon. Ouais. Alors, on a quand même le croqueur de pommes là, en dos. Hein. Et oui, il a peut-être croqué, hein, ou elle a peut-être croqué dans d'autres pommes. Hein. On vous dit bien que cette personne vous observe aujourd'hui. On parle d'un entourage. Il y a eu un avertissement pourtant sur les mensonges. Moi, je pense que votre autre, on l'avertit que cette personne racontait beaucoup de mensonges. Et il a été averti. Sauf que il s'est retrouvé un prisonnier hein, de son passé. Il pensait avoir la stabilité. Et non, il tournait en rond votre autre. Et vous, vous êtes protégé de toute façon. Alors, vous lui dites bien, hein, je t'aime, mais tu me fais mal, quoi. Mm. Il veut vous reconquérir. Ouais, il veut vous reconquérir. Donc, on va s'arrêter là pour avec le secret de notre amour. Et on va prendre le tarot de la magie verte. Et on va aller chercher d'autres messages, d'autres précisions. Donc, en tout cas, voilà pour les premiers messages. Donc, le tarot de la magie verte de Anne Moura. Et allons-y. Qu'est-ce qu'on va nous dire pour vous, les balances, par rapport à cette situation? On a la page là, hein, le tableau qui est vide. Hein. J'ai quelqu'un qui est en attente là de vous faire une déclaration pour moi. Qui est en attente aussi d'avoir une idée. D'avoir de l'inspiration pour venir vous voir. Hein.
pour pouvoir se mettre en action. J'ai l'impression qu'il demande un petit peu à l'univers de l'aider là, à trouver voilà, cette idée, cette inspiration pour venir vers vous. Comment venir vers vous? C'est pas si évident que ça. Parce qu'il vous sent vraiment libre et que vous avez décidé maintenant de faire comme vous avez envie. Mais là, j'ai une personne qui raconte vraiment n'importe quoi hein, sur votre vie à votre hôte. Hein. Il attend une idée en fait, mais la bonne idée. La bonne idée pour éviter le conflit, les disputes. Il a peur, il a peur que vous ayez de la rancœur aussi. Du coup, votre hôte se retient. Mm. Il sent que, voilà, il aimerait commencer quelque chose, mais ben, ça va être fragile, ça va être difficile, en fait, de commencer quelque chose. Hein. C'est... Là, je peux vous dire, il n'est pas sûr... Alors, s'il pensait savoir tout avant, tout connaître, tout savoir, là, il en est vraiment moins sûr. Parce que, pourquoi? Parce que vous êtes méfiant ou méfiante et que vous y allez tranquillement maintenant. Et comme vous en avez envie. Hein. Alors, allons-y. Ouais. Et moi, j'ai une belle rencontre. Hein. J'ai une belle rencontre. J'ai l'impression que vous attendez la belle rencontre, les balances. C'est peut-être ça aussi pour certains d'entre vous. Vous attendez la belle rencontre. Vous êtes patient. Vous avez décidé d'être patient également. Ouais. On se débarrasse de tout ce qui est... tout ce qui vous oppresse, là, les balances. Vous laissez ça. Ouais. Et maintenant, vous allez vers vraiment le bonheur, le partage, mais dans le bonheur, dans la générosité, dans le respect des uns et des autres. Ouais, on se libère de tout ce qui vous... Là, les balances, vous vous débarrassez de tout ce qui vous oppresse. Oui. Alors, blessure du cœur. Eh bien, j'ai envie de dire, on coupe avec tout ce qui nous a blessés. Ça a demandé sans doute du temps. Il a fallu du temps pour guérir. Mais on y arrive avec le temps. On sait qu'on va guérir avec le temps des blessures. On en est convaincu là. Alors, je vais faire deux autres lignes. On a la lune. Moi, j'ai quelqu'un qui... Là, j'ai votre autre qui angoisse de venir vers vous. Hein, parce que vous êtes cette reine d'atamé. Vous ne vous laissez plus faire. Et vous avez le triomphe. Hein. Votre autre est dans le manque. Et dans le conflit, lui. Hein. Il réfléchit beaucoup, votre autre. Comment revenir vers vous? Il angoisse beaucoup. Parce que vous, ben, j'ai envie de dire, vous avez pris votre envol, hein, votre liberté.
avez pris votre envol, les balances, et votre hôte, là, il angoisse, vraiment. Vous êtes dans l'accueil. Et on parle de victoire, hein, sur tout le mal que votre autre vous a fait. Vous retrouvez votre force, votre détermination à transformer votre vie vers la réussite totale avec ce 10 de denier. Vous allez obtenir ce vrai foyer que vous attendez depuis toujours, les balances. Parce que vous avez décidé de vous libérer de tout ce qui vous oppressait. Alors, réconciliation ou pas, parce que moi j'ai une nouvelle rencontre, vous en tout cas, vous vous réconciliez avec l'amour, les vraies relations, vous vous débarrassez de tout ce qui ne vous convient pas, tout ce qui vous met dans le manque, dans le conflit. Vous avez le triomphe là. Je vais en prendre quelques-unes supplémentaires. Vous ne laissez plus personne vous faire du mal. Hein. Ouais. Parce que vous avez trouvé un équilibre. Entre, c'est ça en fait, hein, vous avez trouvé un équilibre, les balances là, entre votre cœur et votre mental. Hein. Vous savez qu'il faut choisir avec le cœur, mais vous savez que le mental est important aussi. Vous avez sans doute donné de nombreuses chances à une personne ou des personnes parce que vous avez beaucoup de cœur, sauf qu'à chaque fois, vous vous rendez compte que les gens ont profité de vous, de votre gentillesse. Oui. On prend le temps de réfléchir maintenant. À garder sa stabilité, justement. On réfléchit avant de prendre une décision et on vous dit bien que vous en récoltez du positif, là. On réfléchit avant d'agir également, avant de laisser une nouvelle chance. On a les signes, pour ceux qui le souhaitent, du Cancer, Poisson, Verseau, Bélier, Lion, Capricorne, Scorpion, je ne sais pas si j'ai dit Scorpion. Ouais. On récolte l'amour. Hein. Ouais. Et on trouve des solutions, on trouve les bonnes, comment dire, hein, on prend les bonnes décisions. Ouais. Et on a la roue. Pour moi, il y a le deuil. On prend le temps hein, de faire le deuil, on prend le temps de réfléchir. Pour moi, tout ça, c'est terminé. Le fait d'être toujours dans l'attente, dans la tristesse, de ruminer, de ne pas tout savoir, qu'on nous cache des choses, qu'il y ait des conflits, qu'on nous fasse du mal. C'est terminé tout ça. La roue tourne enfin. Et on parle bien que vous êtes cette personne sincère, généreuse, compréhensive, qui sait aimer, mais qui sait être payée maintenant en retour également. Et j'ai la victoire, hein, parce que vous vous libérez de tout ça, les balances.
Alors, je vais en prendre encore. Et j'ai le mois de janvier, là. Hein. J'ai le mois de janvier. Ça y est, c'est la fin d'un cycle, là. C'est la fin de tout ça. Hein. Sur la fin, ouais, janvier, février, sur la fin de l'hiver, là. Ça y est, vous en finissez avec tout ça, les balances. Gros travail, hein, payant pour vous, ouais. Et là, c'est la richesse, c'est la grande réussite, hein, grâce à cette séparation. Mm. C'est une séparation qui est une réussite pour vous, qui est une grande richesse. Il y a un moment, il fallait que ça se termine. Mm. On va vraiment vers la nouveauté, là, pour moi. C'est fini, les sacrifices, les balances. Vraiment fini, on ne se sacrifie plus. Donc, voilà pour vous, les balances, pour vos messages. On va finir avec l'archange Raphaël. L'archange, j'avais même pas allumé ma bougie. L'archange Raphaël et ben, je vais l'allumer quand même, même si ça fait un... Même si j'ai pas allumé, c'est pas grave, je vais quand même l'allumer pour la fin. Pour aller, voilà, on va aller voir votre message donc. Ok. Donc votre message avec l'archange Raphaël, quelle va être la prière? On vous dit changer de médecin. La prière, cher archange Raphaël, merci de me guider vers le meilleur thérapeute qui soit dans ma situation. Amen. Donc, je vais en prendre un autre message. Et nous avons acceptation. La prière, cher Dieu et archange Raphaël, je vous prie de m'aider à accepter le fait que tout évolue dans la bonne direction, on vous dit. Les choses évoluent dans la bonne direction et nous avons l'autorité intérieure. Cher archange Raphaël, merci de me soutenir pendant que je me réapproprie mon pouvoir et que je commence à suivre mon intuition, mes désirs et mes sentiments. C'est vraiment, ça résume vraiment la guidance. C'est vous reprenez votre pouvoir, votre liberté. C'est très beau. J'ai envie de dire, c'est magique quoi. Pour vous les, on avait l'innocence là en dos. Hein. Votre innocence aussi. Hein. Être vous-même. Donc, allons-y. Alors, avec l'oracle, je ne vais pas les prendre. Avec l'oracle des anges de Dorine Virtue également, un dernier message. Je vais bien les brasser. Alors, un dernier message. Bon, ben, j'ai rêverie et j'avais une note, hein, mais elle est tombée. Nous avons rêverie. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité, les balances. Et on parle que vous faites des progrès constants. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Et en dos, nous avons nettoyage et désintoxication. C'est ce que je vous disais, hein. Vous allez laisser tout ce qui n'est plus bon pour vous. Hein. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre quête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Quand les gens sont méchants avec vous, disent des choses méchantes sur vous, bien sûr que ça a un impact sur votre corps également.
et nous avons abandonné et libéré derrière. Vous êtes enveloppés des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Les balances, et nous avons même la verse d'abondance, hein, ça suit bien. Hein. Donc vous allez être récompensés, hein, vraiment. Hein, et vous vous affirmez. Ouais. Il était temps de partir, on me dit. Vraiment. Il était temps de partir les balances. Donc voilà pour vous les balances. Je vais vous souhaiter une excellente semaine. Encore une très belle année pour vous tous les balances. La santé surtout. Un grand merci pour tous ceux qui sont abonnés, qui vont s'abonner à la chaîne. Merci de votre présence, de votre soutien. Merci également pour tous vos likes, vos messages. Donc voilà, grand merci à vous tous. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.